Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Je rends grâce au Seigneur, Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Et lui qui n'a cessé de manifester sa miséricorde parce qu'il est l'auteur de l'expiation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'émission Trompette prophétique et aujourd'hui, nous allons parler encore de ce qui concerne la grâce de Dieu sur la vie de son peuple. Et nous allons essayer d'illustrer nos propos aujourd'hui comme le Seigneur l'a souhaité dans le livre de Marc 5. Et là, nous allons lire un passage à partir du verset 1. Mais avant cela, je vais remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Tu es vivant, tu es glorieux, tu es exalté. Oui, nous marchons avec ton souffle, ce souffle que tu as soufflé en Adam. Tu as fait de nous des êtres à ton image. Et tu n'as point été lâche parce que tu es Dieu, mais tu as manifesté ton amour. Et cette image, tu l'as regardée au Père, au point que lorsque cette image a donné d'eau et a connu une dégénérescence, Père, il t'a plu dans ta grande miséricorde d'aller rechercher cette image perdue même dans le monde au prix de ton sang, de ton humiliation. Et tu as crucifié, Seigneur, la chair et ses désirs, le pouvoir et l'autorité du diable, Père, à la croix de Golgotha. Ainsi, tu as manifesté un grand amour afin de venir vers tous ceux qui ont été pris dans la prison du diable, car tu as dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire. Béni sois-tu de ce que tu ne cesses de manifester ta grâce jusqu'au son de la trompette, là où tout deviendra difficile. Gloire te soit rendue de ce que tu tardes afin que tous soient sauvés. Tu as conduit cet instant, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu. À toi seul l'honneur et la magnificence. En ton nom, nous disons Amen. Effectivement, nous allons parler d'une certaine grâce du Seigneur qui concerne sa main tendue à son peuple. Le Seigneur vient encore tendre sa main à son peuple que nous sommes. Et ce passage que nous allons prendre dans le livre de Marc 5, à partir du verset 1, on dit: il arriva à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus sortit de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Alors, le Seigneur est en train de nous accorder une très grande grâce en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important. Moi, je suis très heureux parce que c'est difficile. Vous savez, quand le Seigneur commence à prendre une autre dimension, et ça fait souvent plaisir. Parce que quand on est prophète, on est beaucoup utilisé dans certaines dimensions. Et puis après, le Seigneur prend une autre dimension. C'est vraiment très important. Oui, moi, j'ai vu les différentes colères, les colères de Dieu, comme beaucoup de serviteurs et servants de Dieu ont vu les différentes colères de Dieu sur la nation, sur les hommes de Dieu, sur les enfants de Dieu, sur les chrétiens, sur les païens. Et sa colère est tellement forte que lorsque le Seigneur prend un temps pour accorder la grâce, il faut profiter de cette grâce. Voilà pourquoi je dis merci au Seigneur de cette opportunité qui nous permet, en nous utilisant comme il utilise plusieurs serviteurs de Dieu, afin de venir les mains tendues vers ceux qui croient qu'ils sont destinés à l'enfer, qui croient qu'ils sont destinés à être des occultes, qui croient qu'ils sont destinés à être des hommes de Satan, qui croient qu'ils sont destinés à être à marcher dans la duplicité, qui croient qu'ils sont destinés à être maintenus dans l'adultère, maintenus dans la fornication, maintenus dans la prostitution, maintenus dans l'infidélité. Non, ils croient qu'ils sont destinés à ces choses. Non, vous n'êtes pas destinés. Alors, nous allons voir le cas du fou de Gadarate. On dit lorsque le Seigneur allait vers le fou de Gadarate, quelque chose de très fort s'est manifesté. Parce que le Seigneur, il traversait avec ses disciples et il était sur la mer de Tibériade. Et on nous dit que c'était un moment très difficile. Un moment très difficile au point que la mer, les flots, les vents ont commencé à être menaçants. Et que pour la première fois, les disciples pouvaient trouver la puissance de Jésus-Christ se manifestait en donnant silence, en imposant silence, à la mer. Au point que les gens se disaient, mais qui est donc celui-ci qui peut imposer le silence à la mer? Et même à qui le vent obéit?
Oui, c'était pas facile. Le Seigneur partait dans un territoire où le diable avait fait des prisonniers à vie. Il partait dans un territoire où il y avait un être qui avait été possédé et qui avait été détenu, enchaîné, qui a été lié à vie. Et ce être-là, quand nous lisons, ce n'était pas facile. Alors on dit, aussitôt que Jésus fut sorti de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu ces chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Alors, ce fou de Gadarade, ou bien ce personnage étrange de Gadarade, avait sa vie la demeure des méchants, des principautés, des esprits cruels, au point de faire de lui un être dont la demeure était dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombes, au cimetière. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, on dit, il a couru et il s'est prosterné devant lui. Mais ce qui va m'intéresser, à partir d'un certain verset, on dit, à partir du verset 13, verset 12 même, on dit, et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer, et lui environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Alors, il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vertu dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur raconta ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ce soir, c'est sur cette base que le Seigneur parle. Le Seigneur parle parce qu'il est dans une dimension où il manifeste sa pitié. Il manifeste sa pitié, sa compassion. Le territoire de Gadarade, pour avoir accès, il fallait traverser la mer. Des démons avaient envahi la mer, envahi le lac de Tibériade. Et les vents contraires, les vents impétueux, oui, le diable avait agité ce territoire. C'est comme une île, si on pouvait le dire. Mais pour avoir accès, pour aller délivrer les captifs chroniques, il fallait traverser des épreuves. Et Jésus est venu. Ce n'était pas une affaire des disciples. Ce n'était pas une affaire des apôtres. C'était une affaire de Jésus lui-même. Oui, en ce temps, c'est pareil. En ce temps-ci, Jésus lui-même, il sort de nos bacs. On dit qu'il est sorti de la bague de Pierre. Jésus, il sort de nos ministères. Il sort de nos temples. Il sort de nos églises. Et il parle parce qu'il y a des cas chroniques, il y a des cas difficiles. Il y a des cas compliqués. Il y a des situations vraiment difficiles. Oui, ce démoniaque était un cas très difficile. Très difficile. Ce soir, si tu as un cas difficile comme ce chronique démoniaque, un cas difficile comme, oui, ce fou de Gadarade, un cas difficile, sache que Jésus-Christ vient. Il n'a même pas imposé les mains au démoniaque. Il n'a rien dit. Les démons se sont manifestés seuls et les démons même ont
prié Jésus-Christ de les orienter. Parce qu'un démon ne peut pas sortir seul d'un corps. Il n'a pas ce pouvoir. Les démons ne peuvent qu'entrer, mais ils ne peuvent pas sortir. Ils ne savent même pas comment sortir un corps. C'est la parole qui les fait sortir. C'est la puissance du nom de Jésus-Christ qui peut les faire sortir. Quand un démon rentre, c'est difficile. Il ne peut qu'entrer, mais il ne sait pas comment on sort. Pour sortir. Parce qu'il est rentré dans un territoire qui ne lui appartient pas. Il rentre dans un corps qui ne lui appartient pas. Et donc il rentre dans ce corps, mais pour sortir de ce corps, il faut la parole de Jésus. Beaucoup sont dans les pratiques, mais ils ne peuvent pas sortir. Beaucoup sont dans les pratiques, ils ne peuvent pas sortir. Beaucoup sont dans les liens, ils ne peuvent pas sortir. Mais ce n'est pas la délivrance de la parole. Ce n'est pas la puissance de la parole. On ne peut que sortir. Alors, donc, Jésus est venu manifester sa pitié. Et si tu crois réellement que ta situation est telle que tu ne peux jamais délivrer, il faut croire que tu seras délivré. Tel que ce démoniaque a été délivré, tu dois avoir ce courage de croire, d'avoir foi que la parole vient vers toi. Oui, toi qui passes ton temps à te dédoubler, à sortir de ton corps. Oui, toi qui passes ton temps à être dans la sorcellerie, dans les pratiques mystiques. Toi qui passes ton temps même à venir à l'église, avoir honte de dire que tu es sorti. De honte de dire que tu as des yeux ouverts, un troisième œil ouvert, tu es satanique, tu es démoniaque. Tu veux, mais tu as peur, tu as honte, tu ne sais que faire. Toi qui passes ton temps à vivre une vie de fornication, d'impureté, de souillure. Oui, une vie d'adultère, une vie d'infidélité. Tu penses que tu ne peux pas sortir de cela. Tu peux sortir. Par Jésus-Christ, tu peux sortir. Oui. Toi qui passes ton temps à être toujours dans l'homosexualité, dans la pédophilie. Et tu ne sais comment faire. Tu ne sais où aller. Tu es paniqué, tu es mélangé. Tu es troublé. Oui, tu peux sortir. Par Jésus-Christ, tu peux sortir. Oui, tu peux sortir. Toi qui es nuit et jour dans les boîtes de nuit, dans les maquis, qui est tout le temps en train de pouvoir prendre la drogue, en train de pouvoir, oui, te saouler, tu peux être délié de ces choses. Tu peux être délié. Tout s'accomplit par la parole. Le Seigneur ne vient pas te condamner, mais il vient manifester sa pitié. Il vient manifester sa pitié. Parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il utilise les chaînes les plus difficiles. Regardez ce démoniaque. Pour le maîtriser, ce n'était pas possible. On l'attache avec des chaînes. Il coupe ces chaînes. Mais il y a 2000 démons en lui. Il y a légion de démons en lui. Ils utilisent ses nerfs, ils utilisent son corps, ils utilisent sa force. Et eux-mêmes, leur agitation, ça fait qu'il devient comme, il devient comme un roc. Ces démons-là sont capables de l'agiter, de le maintenir. Mais quand Jésus-Christ est venu, personne n'a averti ce démoniaque que Jésus est arrivé. On dit il a couru. Il est allé devant Jésus. Les démons ne pouvaient pas l'empêcher de courir. Oui, quand Jésus est là, quand la parole est là, les démons ne peuvent pas t'empêcher. C'est au vu de la parole que la puissance des démons s'écroule. L'instant où la parole se manifeste, cet instant est la manifestation de la supériorité de Jésus-Christ. Lorsque la parole vient à toi, lorsque la parole vient te trouver là où tu te trouves, là où tu dors, là où tu marches, là où tu es dans la voiture, là où tu médites, là où tu réfléchis, là où tu es peiné, là où tu es inquiet, la puissance du royaume de Dieu est là. La puissance des cieux est là. La puissance de Jésus-Christ est là. Ne doute pas un seul instant. Ne doute pas un seul instant. Quand la parole se manifeste, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les chaînes ne peuvent plus tenir. La puissance du diable ne peut pas tenir. Parce que Jésus-Christ vient vers toi. Il vient à toi. La parole vient te saisir. Voilà pourquoi. Le Seigneur veut que tu arrêtes de consommer la chair humaine. De boire du sang. De te dédoubler. D'être toujours dans la fornication, dans l'adultère. D'être toujours dans la pédophilie. D'être dans la drogue. Dans le mensonge. Oui, dans la kleptomanie. Dans la masturbation. Le Seigneur veut que tu arrêtes. Il veut que tu arrêtes. Il veut te délivrer de ça. Tu utilises son nom, mais tu sais comment tu es lié. Parce que l'accusation du diable contre ta vie est montée jusqu'à Jésus. Le nombre d'accusations du diable sur ses enfants, sur les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les appelés de Dieu, oui, sur les hommes de Dieu, sur les fidèles, sur les chrétiens, c'est élevé et c'est légion. Oui. Le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Tu n'es pas prisonnier de Satan à vie.
Tu n'es pas prisonnier de Satan en vie. Tu n'es pas né pour être à l'enfer. Tu n'es pas né pour être adepte de Satan. Tu n'es pas né. Le Seigneur n'a pas mis l'enfer pour toi. Entre toi et l'enfer, il y a ce qui te lie. Il y a ce lien, il y a ces pratiques, il y a ces esprits. Tu peux donner une bonne image de toi-même. Tu peux donner une bonne apparence de toi-même. Tu peux faire croire que tout va. Mais tu sais que tu n'as pas la paix du cœur. Le Seigneur sait que tu ne peux pas te confier à quelqu'un. Mais confie-toi la parole qui vient à toi. Là où tu te trouves, dans ta chambre. Là où tu te trouves, dehors. Là où tu te trouves, quelque part. Oui. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Montre à Satan qu'il ne t'a pas mis au monde. Montre à Satan qu'il ne t'a pas créé. Montre à Satan qu'il n'est pas redevable sur ta vie. Montre à Satan qu'il n'y a pas de lien entre toi et lui. Oui. Si tu as été piégé, que tu es tombé dans ces pratiques, Jésus-Christ vient te délier de cela. Il vient t'affranchir de cela. Il vient afin que tout tombe, tout s'écroule. Non. Satan n'est pas mort et ressuscité. C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce soir. Il ne te condamne pas à l'instant où il te parle. Il ne cherche pas, oui, à te punir à l'instant où il te parle. Il vient à toi comme un agneau. Il vient à toi, oui, en regardant le sang qui est encore sur le propitiatoire. Il vient à toi en regardant la possibilité qui incarne sa vie, qui manifeste et qui se manifeste, qui s'intègre à son être. Oui, le Sauveur. Il vient à toi comme un grand Sauveur. Oui, quand tu regardes l'ampleur de tes péchés, tu regardes le degré et la profondeur de ta vie cachée, ta double vie, tu te dis non, ce n'est pas sûr que Jésus puisse avoir la compassion pour toi. Le Seigneur dit, il a pitié de toi. Il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu marches longtemps en enfer. Tu marches longtemps comme ce fou de Gadarane, comme ce démoniaque. Il était tout le temps enchaîné. Sa destinée avait été déjà révélée à sa vie. Puisqu'il dormait au cimetière. Il dormait dans les caveaux. Il dormait dans les tombes. Il dormait dans les sépulcres. Regardez comment quelqu'un qui est né dans un hôpital, qui est né dans une maternité, qui est né dans une couche, dans une crèche, qui est né à la maison, ou qui est né en famille, qui est né, oui. Mais regardez où le diable lui donne une destinée de dormir. Beaucoup dorment dans des cercueils. Beaucoup n'ont même pas le sommeil. Les fétiches, ce n'est plus dormir. Toute la nuit, ils doivent être éveillés. Ils ont des tabous. Mais tout ceci, ce ne sont que des sépulcres. Tu es éveillé. Tu as des tabous. Tu as des interdits. Tu as des totems. Oui, tout ceci, ce ne sont que des sépulcres. Ce démoniaque ne pourrait pas. Mais comment un démoniaque, on dit il est malade, il est démoniaque, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a retrouvé son bon sens avant. Mais comment quelqu'un qui n'a pas un bon sens sait que sa maison, c'est le tombe? Mais pourquoi il pourrait diversifier sa maison? Tantôt il dort dans les rues, tantôt il dort au cimetière, tantôt il dort... Là on peut dire c'est un vrai fou. Mais il reconnaît sa maison. Il sait que lui, sa maison, c'est les tombes. C'est dans les sépulcres. C'est qu'il n'est pas fou. C'est des démons, c'est les esprits sataniques et démoniaques. Mais qu'est-ce que tu as à faire à ces choses? Pourquoi ton corps sera vraiment le nid, la maison des démons? Regardez 2000 démons. Regardez comme ils sont méchants. 2000 envahisseurs. 2000 démons qui possèdent quelqu'un. 2000. On dit il s'agite, il se brûle, il se détruit. Mais le diable a changé de stratégie. Beaucoup sont possédés de démons, ils sont en costume. Beaucoup sont possédés de démons, ils prononcent le nom de Jésus-Christ. Beaucoup sont liés, ils dorment les nuits dans les sépulcres. Les nuits, ils sont en train de manger de la chair humaine. Les nuits, ils sont en train de vivre des choses inimaginables. Ils savent qu'ils sont esclaves, ils sont liés. Mais dans la journée, ils sont en costume. Ce soir, le Seigneur vient te voir. Abandonne ces pratiques. Jésus t'a pas destiné à cela. Le jour où tu es né, tes parents se sont réjouis de ta naissance. Il y a eu des cadeaux. Il y a eu de la joie. Tu ne peux pas dire que tu viens participer à l'existence en inscrivant ton nom sur la liste de ceux qui se dressent contre Dieu et qui suscitent sa colère. Ne sois pas
de la génération de ceux qui se dressent contre Dieu. Ne sois pas de la génération de ceux qui se lèvent contre Dieu. Ne sois pas de la génération de ceux qui ont fait alliance avec Satan pour aller contre Dieu. Personne ne tiendra contre Dieu. Oui, abandonne ce que tu fais. Pleure sur ta couche. Pleure sur ta couche. Pleure sur ta couche. Oui, regrette profondément tes actes. Regrette profondément tes actes. Oui, le Saint-Esprit est là pour t'aider à reconnaître véritablement que tu t'es trompé, que tu as été piégé, que tu es lamentable, que tu t'en veux. Oui, ne résiste pas à la parole. Ne résiste pas à la parole. Ne résiste pas à la parole. Oui, abandonne la vie que tu mènes. Abandonne. Abandonne ce que tu fais. Ce n'est pas parce que nul te voit. C'est un manque de foi. Oui, celui qui a la foi sait que Dieu voit tout. Dieu est vivant. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Ne dites pas qu'on ne te voit pas. Mais si la parole te voit, on dit rien n'a été fait en dehors de la parole. L'Esprit de Dieu te voit. Mais ce soir, il ne vient pas pour te condamner. Il vient comme un consolateur. Il est venu vers ce démoniaque. Il est venu menacer les esprits qui sont dans ce démoniaque. Il est venu pour ordonner aux esprits qui sont dans ce démoniaque de sortir. La parole qui vient à toi. Oui, dispose-toi. C'est pour ordonner afin que les esprits qui sont en toi te libèrent. C'est pour ordonner afin que les esprits qui te malmènent te libèrent. Oui, tu es né. Tu ne sais pas comment tu es né. On t'a initié tout petit. On t'a initié tout enfant. On t'a initié bébé. Et tu ne comprends pas malgré ta dévotion pour Jésus. Mais tu te sens toujours esclave. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup gémi. Mais aujourd'hui, Jésus est venu t'annoncer ta délivrance. Il est venu annoncer ta délivrance. Tu fais partie de l'armée de Dieu. De ceux qui doivent porter l'évangile, la parole, la puissance de la parole. Tu fais partie de ceux, oui, de la génération, oui, d'Élie, de Paul, de Moïse, oui. Mais le diable sachant, il t'a lié, il t'a piégé, il a mis des embuscades sur toi, il t'a pris. Faut pas croire que c'est ta destinée. Faut pas croire que Dieu t'a destiné à cela. Ne crois pas que Jésus-Christ t'a destiné à cela. Ce n'est pas ta destinée. La vie de masturbation n'est pas ta destinée. La vie de publicité n'est pas ta destinée. La vie de pédophilie n'est pas ta destinée. La vie de la consommation des amphétamines, des drogues et des produits ne sont pas ta destinée. La vie de l'occultisme et du satanisme ne sont pas. Ce sont ces vies qui ne sont pas ta destinée. Il dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur. L'occultisme, c'est le malheur. La sorcellerie, c'est le malheur. Le maraboutage, c'est le malheur. La sorcellerie, c'est le malheur. L'homosexualité, c'est le malheur. Toutes ces choses, ce sont des malheurs. Le mensonge, c'est des malheurs. Toutes ces choses, ce sont des malheurs. Dieu n'a pas formé des gens de projets pour nous. Il ne l'a pas fait. Il a dit au démoniaque, va. Il raconte tout ce que je t'ai fait. Il dit tout. Oh, ils se sont vus une seule fois. Il dit tout ce que je t'ai fait. Ils se sont vus une seule fois. Mais le fait de faire sortir 2000 démons, le fait de le délivrer des sépulcres et de la tombe, c'est plus que tout. Et comment j'ai eu pitié de toi. Ce soir, le Seigneur a pitié de toi. Ce soir, le Seigneur a pitié de toi. Ne va pas au rendez-vous. Ne va pas au rendez-vous. Ne va pas au rendez-vous. Ainsi parle l'Éternel. Ne va pas au rendez-vous. Ne mets pas ton pied là où tu dois aller. Renonce. Renonce à ce que tu veux faire. Renonce à ce que tu veux faire. Il te sera difficile de sortir de là où tu veux aller. Il te sera difficile de pouvoir faire une dernière pratique. Il te sera difficile de pouvoir faire une dernière sortie. Il te sera très difficile de régember contre les aiguillons. La parole qui est venue te surprendre, c'est pour t'empêcher d'être définitivement pris et que ton nom risque de ne plus jamais être inscrit dans le livre de vie. Ne prends pas le risque de retourner ce soir. Ne prends pas le risque de retourner ce soir. Ne prends pas le risque de retourner à ses pratiques et à ses vies ce soir. Ne prends pas le risque. La pitié du Seigneur
se manifeste, mais ne prends pas le risque. Ne remets pas demain. Ne remets pas demain. Ne remets pas demain. Ne durcis pas ton cœur. Ne durcis pas tes oreilles. Ne durcis pas ton cœur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Oui, ce qui sera écrit de toi. Tu ne sais pas ce qui sera écrit de toi. La parole de l'Éternel te demande. Dispose ton cœur, sonde ton cœur, rougis en toi-même. Le Saint-Esprit, le Consolateur, il viendra à cet instant. Il viendra à cet instant. Oui, il viendra à cet instant. Délier ton cœur, délivrer ton cœur, affranchir ton cœur. Ne durcis pas ton cœur. Ne raisonne pas en toi-même. Ne raisonne pas en toi-même. Ne dis pas toujours, c'est lui, toujours c'est lui. Oui, toujours c'est le Saint-Esprit. Toujours c'est la parole de Dieu. Toujours c'est l'Éternel des armées. Toujours c'est le Messie. Toujours c'est le Créateur. Toujours c'est le Sauveur. Oui, il est toujours là. Mais c'est toujours pour te sauver. C'est pour te sauver. Fais attention à cette nuit. Fais attention à cette nuit. Fais attention à cette nuit. Oui. Le Seigneur est venu devant ce démodant de Gadarade. Oui, ces instants étaient comptés. Le temps de rester dans le sépulcre était achevé. S'il n'avait pas l'opportunité de quitter dans ce sépulcre, il serait à vie projeté dans l'enfer. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, comment va raconter comment j'ai eu pitié de toi? Parce que le temps qui suivrait, c'est un temps fort clos. C'est un temps fort clos. Si tu rates l'occasion de ce soir, tu risques de ne pouvoir pas t'en sortir. Ne remets pas demain. N'écoute pas les esprits qui te portunent. N'écoute pas les esprits qui t'importunent. Oui, tu as une lutte qui se manifeste dans ton cœur. Une lutte qui se manifeste dans ton cœur. Un combat se manifeste au-dedans de toi-même. Un combat se manifeste au-dedans de toi-même. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas à la parole. Oui, ce n'est pas la vie des serviteurs de Dieu, celle que tu vis. Ce n'est pas la pratique des serviteurs de Dieu, cette pratique que tu fais. Ce n'est pas la nature de Christ, cette nature que tu as. Ce n'est pas la voie des serviteurs de Dieu, cette voie que tu empruntes. Ne continue pas à offenser le Seigneur. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. La parole qui vient à toi et qui te trouve dans ta chambre, qui te trouve dans ta couchette, qui te trouve en voiture, qui te trouve là où tu es. Oui, c'est de toi il est question. Oui, c'est de toi il est question. C'est de toi il est question. Change de voix. Change de voix. Change de voix. Tu as longtemps donné une apparence que tu n'es pas. Tu as fait croire et tu t'as donné une image que tu n'as jamais été. Tu sais, tu n'es pas l'image que tu montres aux hommes, ni aux fidèles, ni à ton entourage, ni à tes amis. Tu n'es pas l'image que tu montres, oui, et aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Tu sais ta vraie nature. Tu sais au fond de toi comment tu es lié. Tu sais comment ton cœur n'a pas de paix. Regarde comment tu as peur. Tu redoutes, tu crains. Ce soir, ce n'est pas pour te condamner. Bien au contraire, c'est pour t'éviter quelque chose d'irréversible. C'est pour t'éviter quelque chose d'irréversible. Les clés de l'enfer se trouvent dans les mains de Jésus. Oui, tu te trouves dans une cage. Tu te trouves dans une cage de l'enfer. Tu te trouves dans une cage de l'enfer. Oui, oui, elle est ouverte. Elle est ouverte. Mais elle sera bientôt fermée. Elle sera bientôt fermée sur toi. Elle sera bientôt fermée sur toi. Oui, ne résiste pas. Ne résiste pas. Ces secondes sont comptées. Elle sera bientôt fermée. Elle sera bientôt fermée. Ne résiste pas. Tu risques de regretter pour toujours et à jamais pour l'éternité.
Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à la main de Dieu. Sa compassion, saisis-la. Saisis-la. Oui, saisis-la. Sois au-dessus de la honte. Sois au-dessus de la honte. Triomphe la honte. Triomphe sur la honte. Écrase la honte. Et laisse-toi aller dans les mains de Jésus. Oui, laisse-toi aller dans les mains de Jésus. Il est là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de sortir. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Fais attention. Oui, tu es là où Jésus est. Il est auprès de toi. Il attend que tu te prosternes. Il attend que tu te prosternes. Il attend que tu te prosternes. Et que ton cœur soit peiné. Oui, ton cœur soit peiné. Oui, ton cœur soit peiné. Comme le publicain qui tapait son cœur, sa poitrine pour dire Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Quelle est la profondeur de ton péché? Il y a celui qui absout les péchés qui est près de toi. Il s'appelle Jésus. Il est là. Il est là où tu es. Il est là où tu es. Je vois comme si on veut fermer une porte dans les profondeurs de l'enfer. Et c'est ta porte. Oui, tu y es. Tu es à l'intérieur de cette porte. Tu es à l'intérieur de cette cage. Tu es à l'intérieur de cette prison. Le temps de sortie pour toi est en train de s'achever. Un temps est donné à chacun de sortir du milieu où il est. Le démoniaque avait un temps pour demeurer dans les sépulcres et de profiter, oui, de la délivrance de la parole. Il n'avait aucune occasion. Jésus s'est déplacé pour aller vers le démoniaque, afin qu'il n'ait plus encore de secondes à passer, qui serait signe, oui, de folklore pour lui. Il dit, va, raconte aux hommes comment j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Il y a un temps qui est donné, oui, pour marcher, oui, dans l'erreur. Il y a un temps qui est donné pour marcher, oui, dans le péché. Le Seigneur use de patience, afin que nul ne tombe et que chacun use de l'occasion pour sortir de là. Non, tu n'as plus le temps de demeurer où tu es. Ton temps de vivre le péché est passé. Ton temps de vivre la fornication est passé. Le temps de vivre l'adultère est passé. Le temps de vivre la pédophilie est passé. Le temps de vivre dans l'occultisme est passé. Le temps de vivre dans le mensonge est passé. Ton temps de retourner est passé. Le temps qui te reste, c'est pour recevoir Jésus. Si tu as raté, si tu as raté, alors sache que la parole des prophètes se trouve à deux dimensions. Elle vient pour sauver selon l'Esprit de Dieu, mais elle vient pour perdre selon l'Esprit de Dieu. Pour sauver si tu saisis l'occasion, pour sauver si tu saisis l'opportunité, pour sauver si tu saisis le temps de grâce qui t'est donné, alors tu es sauvé. Mais pour perdre si tu te donnes dos, tu rejettes, oui, alors tout sera accompli pour toi. Ton nom ne sera plus jamais inscrit dans le livre des vies. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle de 22h30 à 23h30 avec le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins Face, pharmacie Notre-Dame des Grâces.